Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, l'engagement syndical est important dans notre histoire et les syndicats comme corps intermédiaires ont un rôle primordial à jouer pour faciliter le dialogue social et servir l'intérêt général. À titre personnel, dans ma vie d'entreprise, j'ai été appelé à travailler dans de nombreuses négociations avec des représentants syndicaux pour trouver des solutions aux problèmes de réorganisation. J'ai toujours reconnu le sens de l'engagement et du dévouement de ces personnes, celles-ci méritant la reconnaissance professionnelle de leur employeur, même si je ne partageais pas toutes leurs revendications. Ainsi, la valorisation des acquis professionnels via l'engagement syndical au sein de la région et l'approche constructive de l'exécutif en la matière me semble tout à fait exemplaire. Si nous pouvons en général regretter le manque de représentativité des syndicats dans nos entreprises ou institutions publiques, et s'il a perdu ces dernières années de sa vigueur, il n'en reste pas moins indispensable. Pour nous, les syndicats, dans une optique constructive, doivent être une véritable passerelle entre les instances dirigeantes et les agents de la région. Le dialogue est nécessaire pour permettre une bonne communication. Nous pouvons mettre au crédit de chacun de vouloir travailler en bonne intelligence pour servir l'intérêt général. L'exécutif et les agents de la région ont le même objectif, être au service des Franciliens. Ainsi, très loin de la lutte des classes anachroniques auxquelles certaines organisations se réfèrent encore, les syndicats doivent être des instances où la recherche du dialogue, affranchie d'une idéologie marxisante, doit être la première vertu. Il n'est de secret pour personne que ce début de mandature a été sujet à des inquiétudes et à des questionnements légitimes de la part des agents, notamment en fonction du déménagement du siège. L'action de notre présidente, secondée par notre vice-présidente Marie-Carole Sientu, par Fabienne Scholl, notre directrice des ressources humaines, a été fondatrice de la relation de confiance qui existe aujourd'hui au sein de la région. La charte dont nous discutons doit être la clé de voûte de cette confiance renouvelée entre la région et les syndicats représentés. Cette charte reconnaît l'importance de l'engagement syndical et permet de valoriser ces acquis professionnels au sein de notre administration régionale. Nous veillerons à ce que les compétences acquises durant les mandats syndicaux soient valorisées tout au long de la carrière des agents, ce qui pourra aussi faciliter des vocations d'engagement syndical. Manifestement, ces propositions étaient à la hauteur des attentes de nos partenaires sociaux, puisque les syndicats représentant 72% des voix exprimées lors des dernières élections, tous, à l'exception de la CGT et de Sud Éducation, ont signé cette charte. À ce propos, je tiens à saluer, au nom du groupe LRI, le travail réalisé par notre collègue Béatrice de Lavalette, notre nouvelle vice-présidente au dialogue social. Avoir su concilier cette somme d'intérêts divers en un seul contrat entre notre collectivité et nos partenaires sociaux était un vrai défi aujourd'hui réussi. La voie pour un climat social serein et constructif est donc ouverte au sein de la région. Cette charte en est la garante. Elle est solide pour équilibrer cette relation qui, en étant construite sur une confiance réciproque, ne pourra qu'être bénéfique pour le fonctionnement du Conseil régional et donc pour l'Île-de-France et les Franciliens.